2017 un ensemble immobilier pour un montant de 560 000 €, frais de notaire compris, un ensemble qui est aujourd'hui en travaux au 7 place Saint-Martin. Une opportunité foncière se dégage avec l'acquisition possible du reste du bâtiment, 277 m² hors cadre, dégagement, comble et grenier, évalué par France Domaine à hauteur de 310 000 €. Il vous est proposé d'acquérir ce bien à hauteur de 285 000 € net vendeur hors frais d'acte. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, je voudrais intervenir sur ce sujet en soulignant ce qui peut paraître de l'incohérence, et en faisant le mix des deux, faire preuve de discernement. Incohérence par rapport à ce que j'ai souligné tout à l'heure en matière de calculage et d'investissement. Si je dis que je suis favorable à cette acquisition, on peut me reprocher de ne pas être cohérent, disant que c'est un investissement qui arrive subitement, non programmé. L'investissement en soi à l'échelle de notre communauté d'agglomération pour l'acquisition n'est pas exorbitant, mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est l'aménagement futur. Je ne pense pas qu'il soit question d'acheter ce bien pour le laisser sans y faire quelque chose. Donc, ce qu'il conviendrait, c'est peut-être d'avoir déjà une projection du coût de l'aménagement de ça, et d'une projection du montant, et d'une projection dans le temps. Ça, c'est une chose. Par rapport à l'incohérence, voilà ma position. Par rapport à la cohérence, on était tout à l'heure en train de dire que on échangeait dehors en disant qu'un certain nombre de voix s'étaient élevées pour ne pas prendre le site de l'actuel qui est en rénovation comme site, comme siège de la communauté. Ce n'était pas l'endroit adapté, etc. Donc, il a été acheté, il a été décidé d'acheter, d'aménager. Aujourd'hui, il est là. Ce que l'on appelle là, c'est une opportunité. C'est donc peut-être d'apporter des espaces supplémentaires sur site et donc de ne pas, peut-être entre guillemets, laisser passer l'occasion de l'acquisition. Donc, si on a les garanties du montant des travaux, je ne demande pas estimatif, hein, mais le montant d'une enveloppe et à quel terme, je crois qu'il est opportun de s'intéresser à cette acquisition foncière pour donner plus d'aisance à notre siège de l'agglo, puisque, je dis bien, la première partie est là, elle est en cours d'aménagement, et ça ressemble vraiment, c'est une opportunité foncière pour le développement. Voilà quelle est ma position, mais bien sûr, c'est un peu en antinomie avec ce que je disais tout à l'heure, mais néanmoins, quand il y a une opportunité, peut-être ne faut-il pas la laisser passer, mais encore faut-il, je vous dis, avoir la projection des dépenses relatives à l'aménagement de ces rencontres. Sur l'état du bâtiment, donc le rez-de-chaussée et le premier étage sont en très bon état. Dans l'hypothèse où on procéderait à cette acquisition, le rez-de-chaussée ne serait pas disponible immédiatement puisqu'il continuerait à être occupé modulo une location par l'étude d'avocat qui est aujourd'hui installée. Le premier étage, lui, serait disponible pour les deux plus grandes pièces, et notamment pour une pièce qui peut facilement accueillir 4 bureaux en open space, ainsi qu'une autre pièce immédiatement attenante. C'est donc de travaux uniquement sur le deuxième étage, sur le troisième et donc sur la toiture que nous parlons, et pas de travaux sur l'ensemble de l'immeuble, contrairement à ce qui a été opéré sur l'autre partie, où pour tout un tas de raisons, même le premier étage devait être travaillé, puisque par exemple, il n'y avait pas d'ascenseur. Il est évident que dans l'hypothèse où on est sur un immeuble qui est en continuité et pour lequel, il est bon de le préciser, des portes de communication qui existaient ont simplement été murées, et qu'il suffit de les ouvrir pour avoir un passage direct d'une partie de l'immeuble à l'autre.
on n'a pas besoin de refaire ces frais d'accessibilité qu'on a déjà eu sur le bâtiment principal. On peut donc estimer, je parlais d'une surface utile de 277 m² hors dégagement, comble et grenier. L'espace au rez-de-chaussée représente à peu près 75 m², je crois. L'espace supérieur, à peu près 75 m² au premier étage. Il faut donc ôter 150 m² à ces 277. Et peut-être ajouter la surface de comble et des frais adjacents de toiture. On est donc sur un ensemble de quoi, à peu près 200, d'équivalent mètres carrés de 180-190. Si on applique un ratio de 1000 € du mètre carré en rénovation, ce qui est un ratio normal, et si on est entre 1000 et 1500, si on est vraiment très ambitieux, on arrive à un montant d'investissement d'à peu près 200, 250, au maximum 300 000 € pour cette opération complémentaire, si on veut gagner des mètres carrés supplémentaires. Parce que c'est vrai que si on raisonne avec à la fois le site qui est rénové rue Cardonard sur des ratios qui sont comparables et les bâtiments qui sont aujourd'hui occupés, qui appartiennent à la ville de Saint-Dié-des-Vosges, qui sont situés au fond de la cour de la place de l'Europe et qui sont occupés pour grande partie par des services de l'agglomération, si on souhaite les mettre dans des locaux communautaires, pour une grande partie, on manque un tout petit peu de place sur le site, notamment sur ce bâtiment de la place Saint-Martin. J'ajoute en conclusion que, vous vous en souvenez, quand on a eu ce débat, effectivement, où 8 voix s'étaient portées contre ce projet, à l'époque, j'avais tout de suite dit qu'il y avait peut-être des opportunités d'agrandissement du bâtiment, puisque j'avais fait procéder à des démarches complémentaires pour savoir si, notamment dans cette partie du bâtiment, la propriétaire était vendeuse à court terme, elle ne l'était pas, elle le devient aujourd'hui. C'est donc la raison pour laquelle, en lien et en conformité avec la délibération qu'on a prise en mars 2017, on est amené à lui proposer cette acquisition. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole complémentaires? Le terme des travaux. Alors, ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui, c'est de regarder marché par marché, si on peut, en fonction du montant du marché, avenanter le marché qui existe déjà sur d'autres parties du bâtiment. Ça doit être vrai pour certains lots, notamment si on procède à des petites réflexions au deuxième étage. Si on doit se lancer dans des nouveaux marchés, ça diffère. Sur le bâtiment qui est situé rue Cardonard, on est sur une livraison qui se fera un tout petit peu après la rentrée, puisque les travaux pour ceux qui passent à côté sont bien avancés. Pour l'autre bâtiment, on est plutôt sur du début 2020. Donc on ne sera pas de toute façon sur cette partie-là, sur de l'avant début 2020, peut-être avec un décalage de quelques mois, mais pas beaucoup plus, par rapport au bâtiment existant. Ça dépend si on y entreprend des travaux, ou comme je le disais, si on se contente d'utiliser le premier étage en l'état, ce qui rajoute quelques pièces, mais peut-être pas suffisamment, il vaut peut-être mieux mener les travaux tout de suite. Donc on est sur du premier semestre 2020, début 2020 sur la première partie gauche, et un peu plus tard sur la partie droite. Ce qui permettra donc, quel que soit le futur conseil d'agglomération, à la communauté d'agglomération après 2020 de bénéficier de locaux qui auront été rénovés, créés et installés sans que nos successeurs aient cette question à se poser. Oui. Alors, je peux vous répondre peut-être sur ce site-là. Je sais que pour le moment, sur la partie actuelle, on est entre 40 et 50 personnes. Nicolas, je sais que vous aviez travaillé à ce sujet. Sur l'autre site, un peu moins, puisqu'il est plus petit, le site de la rue Cardonard, je ne sais pas combien, une trentaine 32. Le gros problème, c'est le stationnement. Est-ce qu'il y a suffisamment de places de parking dans tout le secteur? C'est un débat qu'on a déjà eu. Juste un petit rappel, le ratio de places de stationnement par rapport à la population au bassin de vie de la ville de Saint-Dié-des-Vosges est un des plus élevés de France. Donc, ceci juste pour contrarier un peu l'idée que ce serait difficile de se garer à Saint-Dié. Que celui qui a eu des problèmes, à part le soir de la fête de la musique, il y a quelques jours, pour se garer à Saint-Dié, lève le doigt en semaine, mais je pense qu'on pourra attendre longtemps avant qu'il y ait une majorité de voix qui se lève. Et puis, effectivement, il y a aussi la proximité de la gare, donc ce sera aussi à nous d'inciter nos salariés soit à prendre le train, soit à faire du covoiturage pour ceux qui habitent dans les mêmes villages. La vraie question, c'est
sur la possibilité de créer des parkings de rabattement gratuits à proximité. Je vous rappelle que les travaux à proximité de la gare, donc, qui vont s'accélérer en 2020, pour le moment c'est seulement la partie EPFL qui a été conduite, vont permettre de créer un parking de plus de 150 places gratuit toute l'année, qui seront partout occupés par des utilisateurs de la SNCF. Il y aura une partie qui pourra être utilisée par nos salariés. Et ça c'est vrai, cette remarque elle est vraie rue Carbonard comme elle est vraie à Place Saint-Martin. Il n'est pas plus généreux, il n'y a pas plus de place dans ce secteur de la rue Carbonard que de la place Saint-Martin. Il y a même plutôt plus de places disponibles à proximité de la place Saint-Martin, notamment sur les quais, qu'à proximité de la rue Carbonard. Reste un choix. On en a débattu, on a eu le débat il y a 2 ans. Est-ce qu'on peut, en cohérence, défendre la redynamisation des centres-villes et aménager des bâtiments administratifs en périphérie? Conseil, c'est bien ça. Mais on aura à se poser cette question. Bien. On peut donc passer au vote s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 4 abstentions. C'est adopté à l'unanimité des suffrages exprimés.